Chers frères et sœurs, un petit mot de commentaire pour ces textes que nous avons préparés avec le Don Bosco. On avance dans ce carême et un premier texte qui rappelle quelque chose, une phrase que je vous avais citée le mercredi des Cendres et qui vient de notre nouveau excellent docteur et frère Sébastien, qui disait que le carême est un temps de joie, parce que c'est une joie que de chercher à se rapprocher de Dieu de manière plus particulière, pas comme d'habitude. On se reprend et on cherche ce Dieu que nous aimons et dont nous savons, parce qu'il nous l'a enseigné, que depuis les origines, c'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a créés. C'est ce qui est dit par la voix du prophète Isaïe dans la première lecture. On est à un moment très difficile de l'histoire d'Israël, puisqu'on se trouve dans les années entre 587 et 538, au moment où tout ce peuple a été exilé, et il ne reste rien derrière eux que des ruines, et devant eux, les larmes pour pleurer, le désespoir, mais en même temps, la voix de Dieu qui continue à se faire entendre par la voix de quelques prophètes, dont le prophète Isaïe. Et vous êtes ici au chapitre 49, c'est-à-dire juste après le deuxième chant du serviteur souffrant, dans un texte qui est plein d'espérance. Pourtant, le peuple est en train de traverser peut-être la plus grande misère de sa vie, comme un tunnel dont on ne voit pas le bout. Et la voix, celle d'Isaïe, celle de Dieu par la bouche d'Isaïe, en fait, n'est pas une voix de lamentation, mais une voix plutôt d'espérance radicale, une espérance qui est très difficile à vivre. C'est facile de dire « je suis dans l'espérance quand tout va bien », mais quand tout va mal, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est en faisant cette expérience malheureuse de ne pas avoir d'espoir que parfois on peut comprendre ce que c'est de l'intérieur, et pas simplement tenir un discours sur l'espérance ou la désespérance. Une des phrases que je voudrais relever dans ce texte, c'est le fait que nous sommes appelés, comme ce peuple, à crier de joie. Et ce cri de joie monte de toutes parts. Il descend du ciel, il est appelé à venir des montagnes, de partout. Ceux qui sont au contact de Dieu, ceux qui sont à la suite de Dieu, sont des gens qui sont appelés à crier de joie. Et il est impossible de crier de joie quand on n'est pas dans la joie. Sinon, c'est de l'hypocrisie, c'est du théâtre, ce n'est pas la joie. Mais il y a quelque chose dans la vie du croyant qui est appelé à crier dans toutes les directions possibles, une joie qui ne vient pas nécessairement seulement de soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut entendre la phrase qui suit. Même si une femme, une mère t'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Et j'ai connu assez de monde dont la mère a été celle qui a manqué, celle qui a fait très mal, celle qui a violé, celle qui a abandonné, celle qui continue à faire mal, qui essaye de saboter par tous les moyens possibles, parce que ça existe, que pour savoir les dégâts, ou voir, disons, les dégâts, que cela peut causer chez ceux qui, naturellement, devaient attendre autre chose, en fait, de leur mère. Et ce discours, donc, utilisé par Dieu, comme un discours maternel, on va dire, nous rappelle que quoi qui était détruit dans notre vie, quoi que soient les manques, bien légitimes en fait, reste toujours la possibilité pour tous ceux qui se tournent vers Dieu jusqu'au creux de leur misère, de leur exil, parce que c'est là qu'ils sont, en fait, le droit, mais aussi la possibilité de dire « j'ai une raison d'espérer ». Et ma raison est en Dieu. Parce que si le croyant ne laisse pas passer cette phrase, si cette phrase descend jusqu'à son âme, il trouvera au cœur de toutes les difficultés de la vie, celles qui peuvent mener à la mort, en fait, une raison de vivre et d'espérer encore, même si ta mère t'oubliait. Moi, je ne t'oublierai pas. Et c'est la raison pour laquelle un croyant peut être dans une joie qui n'est pas nécessairement la joie exubérante, mais qui est une joie profonde, installée, qu'on veut installer
par la grâce de Dieu. Le croyant est celui qui ne désespère pas, peu importe les circonstances de la vie qu'il traverse. Et c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et donc, on est comme en train de se préparer pour le cas où nous traversons une misère, et bien que nous soyons de ceux qui ont installé cette joie au plus profond de notre âme au point de pouvoir y retourner le cas échéant. On ne le souhaite pas, mais c'est comme ça. Pour le peuple d'Israël, sans doute ont-ils oublié cette joie. Et c'est à force d'être dans l'exil, dans la captivité, dans le manque, dans la douleur, dans la perte des êtres chers, que tout à coup, ils méditent, ils relisent leur histoire, ils cherchent des explications. Mais en fait, ils la trouvent, parce que Dieu ne laisse pas leurs supplications sans réponse. Un pauvre cri, le Seigneur entend, disait le psaume de ce dimanche. Pas tous les pauvres crient, il faut crier à plusieurs, peut-être, oui, c'est mieux. Mais même si un pauvre crie, le Seigneur entend. Même si ta mère t'abandonne, moi, je ne t'oublie pas. C'est la raison de notre joie, ce lien indéfectible qu'il y a donc entre Dieu et nous, et que nous redécouvrons tout au long de ce carême, où Dieu n'est plus, si vous voulez, seulement une image pieuse, n'est plus une représentation théorique ou une représentation théologique, intellectuelle, mais il redevient quelqu'un. Parce que c'est le lien avec les autres qui nous fait vivre, et pas les grands discours. C'est le lien avec quelqu'un qui nous fait vivre. Cette bonté de Dieu est quelque chose qui est à redécouvrir dans tous les temps, mais peut-être plus particulièrement durant le temps du carême. Et cette bonté de Dieu, elle traverse le psaume que vous avez aujourd'hui. Sœur Anna du Domos Scott a souligné cet aspect-là en disant voilà, le Seigneur est tendresse et pitié. La bonté du Seigneur est pour tous. Il n'y a pas les limites que nous mettons à notre bonté. Nous devons être bons à telle et telle condition. Mais la bonté du Seigneur est comme offerte. Et les choses qui sont offertes sont à recevoir ou à refuser de recevoir. Mais elle est offerte à tous. Et j'en viens maintenant au dernier texte, c'est-à-dire à cet extrait d'Évangile, au chapitre 5, si vous avez l'occasion de relire le chapitre 5 de Jean. Le début que vous n'avez pas ici, c'est un épisode assez terrible. C'est l'épisode de la piscine de Bethsada. C'est une piscine, la racine en araméen des brebis, si vous voulez. Et derrière la présentation qui est faite, c'est de voir d'abord la scène de quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans, nous dit Jésus, 38 ans. Eh bien, Jésus est touché par les gens qui vivent une misère comme celle-là, qu'on ne voit même plus. Et il l'interroge sur sa volonté de guérison. Et ce pauvre homme lui explique que quelque part il est limité, qu'il n'y arrive pas. Au moment où l'eau bout, on dit qu'on peut guérir, mais comme il est sur un grabat, il n'est jamais le premier à se jeter dans cette piscine et il n'a jamais cette guérison. Et il reste depuis 38 ans, peut-être pas au bord de la piscine, mais ça fait sans doute un certain temps qu'il y est, à espérer. Et important, en même temps, à savoir qu'il ne sera jamais le premier à se jeter, celui dont on dit que la guérison peut être obtenue au bord de cette piscine. Mais Jésus lui répond seulement face au discours sur sa misère. Lève-toi, même verbe que ressuscite. Prends ton grabat, ce qui te sert de quotidien, et marche. Ce que tu veux faire, maintenant, fais-le. Marche. C'est le temps d'une résurrection. Et il le fait, et ça marche. Mais il est dans une situation de confusion telle que quand on l'interroge pour savoir qui l'a guéri, il ne sait même pas répondre. Il ne sait pas qui il a rencontré en la personne de Jésus. Et c'est seulement plus tard, quand il est dans le temple, qu'il recroise Jésus et qu'il sait alors que c'est Jésus. Et qu'il finit par le raconter aux autres, ce qui attire évidemment les foudres contre Jésus parce que cette guérison était faite un jour de sabbat. Et vous voyez, le sabbat, la racine hébreu, Shabbat, ça veut dire littéralement, si vous voulez, cessation. On s'arrête. Tout doit s'arrêter. Et c'est en mémoire de l'action de Dieu. On vous dit ici, mon Père est toujours à l'heure. Mais c'est un dilemme dans la tête des Juifs et des Hébreux. Parce que Dieu a été créateur et depuis le sabbat, il y a eu cette cessation. Et on est comme entré dans une autre ère
de Dieu, qui n'est pas l'ère de la création, mais qui est l'ère du jugement. Et c'est cette question-là que le Don Bosco m'a posée. C'est quoi finalement ce jugement dont il est question à travers tout cet évangile? De quel jugement s'agit-il? Je pourrais parler longuement du jugement parce que c'est une vaste question. Je vais donc en donner seulement l'un ou l'autre élément. Le premier élément, je crois qu'il faut avoir en tête quand on est dans cet évangile de Saint Jean, c'est que Jésus, à 2 reprises, au chapitre 3 et au chapitre 12, va dire que le Fils de l'homme n'est pas venu pour que le monde soit jugé ou condamné, mais pour le sauver. Et j'ajoute souvent, et ce n'était pas des mots, du haut de cette croix, pour sauver le monde. Et ça pourrait apparaître, si vous voulez, comme en contradiction avec ce qui est donné ici. Jésus dit que le jugement a été donné au Fils. Alors, est-ce qu'il est venu pour juger, oui ou merde? C'est une vraie question. Oui ou non? Le jugement dont il est question est à voir, si vous voulez, dans l'œuvre du Père. Le Père est à l'œuvre à travers le Fils. À travers le Fils. Et ce qui est donné à voir, c'est que nous ne sommes pas dans une ère de jugement qui vient à trancher négativement, mais ce qui vient d'être donné à voir dans ce texte, juste avant, c'est que Jésus a rendu presque la vie à celui qui était paralysé. En lui disant « Lève-toi », littéralement « ressuscite, mets-toi debout ». Vie, autrement dit. Le jugement de Jésus, c'est un jugement de vie. Il va le citer à plusieurs reprises, ici dans ce texte, en évoquant les morts et la vie. L'heure vient, et c'est maintenant, dit-il, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Nous sommes aussi des gens susceptibles d'être, en fait, complètement morts, sans vie. Mais le carême est ce temps où nous cherchons à reprendre vie, vigueur. Et Jésus est peut-être à l'œuvre ici, à travers un jugement. Mais vous voyez, dans le monde judiciaire, le pouvoir suprême dans le monde judiciaire, c'est le pouvoir de vie et de mort, quelque part. Et donc il y a derrière l'image du jugement aussi, pas simplement ce qui est bien et ce qui est mal en termes moraux, mais il y a quelque chose de plus fondamental, qui est l'œuvre du Père, qui est celle du Fils. Plus tard il dira « Qui me voit, voit le Père ». Le Père et moi sommes un. Cette unité du Père et du Fils, qui est explicite dans l'extrait que vous avez aujourd'hui, nous donne à voir un jugement de vie. La joie qui est la nôtre n'est pas la joie du moment, la joie de circonstances particulières éphémères, c'est la joie plus fondamentale que nous marchons vers celui qui est le créateur de la vie et qui n'a pas cessé d'être créateur de cette vie. Si Dieu est vivant, ça veut dire qu'il est toujours à l'œuvre, que notre prière n'est pas perdue, n'est pas une parole au mur, et où donc le temps du carême, qui est le temps de retrouver, si vous voulez, le sens de la relation à Dieu, est le temps de croire aux merveilles que Dieu fait, comme l'œuvre de création. Que ce qui est mort en nous, quand on est découragé de prier, ce n'est que notre découragement, mais que Dieu ne se décourage pas. Que lorsque nous avons l'impression d'avoir prié, et même d'avoir supplié, et que rien ne se passe, que Dieu est toujours à l'œuvre malgré tout. Et que supplier, comme je vous l'ai dit, n'a rien à voir, une autre occasion, n'a rien à voir avec des simagrées. Supplier, ce n'est rien d'autre que demander encore. Et le carême, c'est le temps de encore. Le temps où on entend la voix de Jésus qui vient dire « Je veux que tu vives encore et encore. Je veux que tu vives, même si tu estimes que ta vie est une vie de merde, que tu n'as pas de parents, que tu es en exil, même si ton père ou ta mère t'abandonne. Moi, je ne t'oublierai pas. » Eh bien, le temps du carême, c'est ce temps-là. Un temps où joyeusement, en fait, nous cherchons Dieu. Il n'y a pas de pénitence à s'infliger pour notre perte ou pour notre tristesse. Les choses que nous souhaiterions nous infliger en termes de pénitence seraient seulement les privations qui nous permettent de voir clair, de recevoir le Seigneur avec plus de vie et de vigueur.
de découvrir à quel point l'œuvre de la création ne s'est jamais arrêtée. Dieu est à l'œuvre et son jugement est un jugement de vie. Et si chacun en vivait, en fait, nos relations seraient beaucoup plus agréables. Parce que si nos conversations sont des conversations où nous traitons les autres de manière vivante pour les faire vivre, plutôt que pour écraser leur point de vue ou pour savoir mieux qu'eux ce qui conviendrait dans leur vie, eh bien, on rend la vie beaucoup plus belle à ceux que nous fréquentons quand nous sommes chargés de cette vie. Le temps du carême, c'est celui-là, et je vous le souhaite de retrouver à quel point Dieu est vivant et à quel point, quand vous priez, vous pouvez vraiment entrer en relation vivante avec votre Seigneur.